bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Il y en a beaucoup ici qui sont tombés en fin de mois, mais je les garde parce que ben voilà, c'était tombé comme ça. Donc j'imagine que ça a un sens. Arcane majeur, nous avons la tour dans ce que vous voulez le plus. On a l'empereur dans le défi que vous avez à relever. On a le jugement en fin de mois avec l'impératrice en fin de mois. Alors, j'ai un peu l'impression qu'il y a un truc qui vous tombe dessus en début de mois de février, que durant le mois de février, vous apprenez à composer avec et qu'en fin de mois de février, vous sortez grand vainqueur de ce changement. Je le vois comme ça. Un changement que la vie vous appelle à mener. Vous avez comme énergie, vous aviez quoi le mois dernier en janvier? Vous aviez Scorpion, vous aviez l'impératrice. Donc, l'impératrice, vous l'avez ici en fin de mois. Donc, l'impératrice a dû vous inviter au mois de janvier à peut-être féconder, fertiliser un projet nouveau, une idée nouvelle, une ambition, quelque chose, à donner naissance à quelque chose de nouveau, à moins qu'il n'y avait peut-être des questionnements à voir avec la lignée matriarcale, la lignée des femmes de votre famille, de votre génération, c'est possible aussi. Mais moi, je pense que c'était une invitation à féconder un projet ou une idée. Ce mois, vous avez la transformation. C'est-à-dire que ce que vous avez peut-être envisagé en janvier est tellement important que vous devez d'abord clore quelque chose avant de pouvoir accéder à ce que vous avez mis en place en janvier. Vous me suivez? C'est peut-être devenu quelque chose de puissant, ce que vous avez fécondé en janvier, mais pour que ça puisse prendre toute son ampleur, il faut d'abord fermer une porte et après vous pourrez retourner dans ce que vous avez maturé en janvier pour lui donner toute sa place. C'est comme ça que je le vois. On peut aussi comprendre que puisque vous ne voulez pas changer de chapitre, la vie s'en occupe pour vous. Si vous ne voulez pas mettre un terme à quelque chose, la vie s'en charge pour vous. Mais je ne crois pas avec la tour là. Mais bon. Alors, votre énergie à vous est à la 8 de denier et à la 8 d'épée. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est que vous avez passé un certain nombre de temps, 8 à 10 mois, et pour d'autres personnes, 8 à 10 ans, dans une espèce de blocage, dans une espèce de situation stérile, incapable de bouger, incapable même d'envisager une issue à votre situation. C'était bloqué, il fallait que vous vous fassiez à la situation ou rien. Aujourd'hui, vous sortez de là à la force du poignet. Cette espèce d'ornière dans laquelle vous aviez peut-être la sensation de vous trouver, vous en sortez à la force du poignet. C'est-à-dire en étant concentré sur votre objectif, en étant concentré sur ce que vous voulez mettre en place, en travaillant, en peaufinant vous d'abord, parce que vous avez compris que ce n'est pas l'extérieur qui allait changer quelque chose à votre vie. Vous avez compris que vous deviez d'abord vous changer, vous, depuis l'intérieur, pour que ça fasse un effet domino sur votre entourage et sur votre environnement de vie. C'est à la force du poignet, à la force de votre concentration, votre travail qui finalement paye et vous permet de sortir de cette espèce de prise d'otage dans laquelle vous vous trouviez ou dans lequel vous vous trouviez. Ce que vous voulez le plus, c'est que ça s'arrête. Vous voulez la tour. Vous voulez que tout un pan de votre vie s'écroule, s'éboule, pour que vous puissiez reconstruire quelque chose juste à côté, différemment, sur des bases saines et solides. Et ça, à mon avis, c'est le travail du mois de janvier qui se manifeste là en février. Vous voulez détricoter, retirer le fil de quelque chose dans votre vie. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être résidentiel, je ne sais pas. Détricoter tout un pan de votre vie pour le retricoter différemment, d'une façon qui vous corresponde mieux, d'une façon qui tienne compte de la force que vous avez déployée ces derniers temps, qui tienne compte de ce que vous avez réussi à mettre en place au mois de janvier. Comment est-ce que vous allez y arriver? En restant parfaitement concentré et aligné sur votre objectif, en étant centré, corps, âme, esprit. Vous écoutez, vous respectez,
ne pas dévier de ce que vous voulez, de ce que vous savez être en mesure de maintenir, de réaliser, de faire, et surtout ce qui fait résonance dans votre cœur. Ça, c'est la carte de ceux qui sont parfaitement alignés. D'accord? Il est possible aussi que pour d'autres personnes, vous fassiez appel à quelqu'un de l'extérieur, un thérapeute par exemple, pour vous aider à y voir un peu plus clair. Et sur cette base-là, vous allez refaire un mur de soutien de votre vie. Le défi, il est là. L'empereur. L'empereur, c'est un arcane majeur. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une tierce personne. Je pense que c'est l'énergie que vous êtes mis au défi, amis Scorpion, d'endosser ce mois de février. C'est-à-dire une énergie inflexible, autoritaire, une énergie qui sait ce qu'elle veut, qui donne elle-même la direction de sa vie et vous y maintenir. L'empereur, il se balade en permanence. Bon, on le voit ici. Il se balade en permanence avec une couronne sur la tête, avec son trône et avec son sceptre. Ça, souvenez-vous durant tout le mois de février que vous êtes souverain de votre vie. Reprenez votre couronne, votre trône, votre sceptre. C'est vous qui décidez pour vous la direction que vous donnez à votre vie. Vous avez payé assez cher pour ça. Vie sentimentale, 2 d'épée. Alors, il va falloir choisir une option. Laquelle? Aucune idée. Il y a un choix à faire, il y a une hésitation entre 2 variantes, entre 2 options. Ça peut être entre 2 personnes, ça peut être entre 2 façons de vivre un amour, ça peut être entre 2 façons de vivre votre vie sentimentale. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que pour faire ce choix, vous allez être parfaitement serein, parfaitement calme, parfaitement ancré en vous, exactement comme le montre cette carte. Centré, ancré, aligné avec ce que veut le Scorpion et que ce que veut le Scorpion, et vous ferez votre choix en fonction de vous et de ce que vous voulez vous seul. Vie professionnelle, tout va bien. 3 de coupe, c'est la légèreté, c'est la bonne humeur, c'est le compagnonnage, c'est on s'entend bien, on se parle, des collègues sont des amis, les amis sont des collègues, on passe du temps ensemble, on discute, ça se passe bien, il y a de la joie, il y a de la bonne humeur, il y a de la légèreté, il y a des moments partagés. Vous pouvez parler de vos problèmes peut-être aussi, on vous écoutera. Voilà, il y a un réseau qui est en place autour de vous au niveau professionnel qui est un soutien. Et vous en aurez besoin parce qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez aussi miséreux que Rémi sans famille. 5 de denier, c'est une énergie un peu tristounette qui nous fait nous sentir un peu seuls, qui nous fait nous sentir un peu décalés. On comprend peut-être pas très bien ce qui se passe. C'est juste un moment. Ça peut aussi marquer une certaine froideur, une certaine fraîcheur dans votre vie spirituelle. D'accord? Comme si vous preniez un peu de la distance, comme si, non, pas en ce moment. J'ai besoin d'autre chose, j'ai besoin de légèreté, je suis trop occupée à reconstruire ma vie, je peux pas aller dans une vie spirituelle maintenant. Donc certaines fraîcheurs, certaines froideurs. Il y a des moments où vous allez douter, il y a des moments où vous sentez, c'est pas douter ou avoir peur, c'est vous sentir isolé. Vous sentir isolé dans ce que vous vivez. Parce que on l'a vu, ce que vous faites ce mois de février, c'est grâce à votre force à vous que vous y arrivez. D'accord? Là, il n'y a pas de soutien. Il y a du soutien au niveau professionnel, oui, mais peut-être que vous ne pourrez pas parler de tout non plus au niveau professionnel. Là, je me sens pas compris, je me sens pas accompagné. Ce que ça signifie aussi, c'est que vous pouvez peut-être vous adonner à des prières pour vous aider, vous soutenir à passer cette période. Je sais que c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure, une certaine fraîcheur spirituelle, mais pas que. Ça peut être un... Comment est-ce que je dois dire ça? Ça peut être un recul pour y revenir. Genre, puisque c'est comme ça, j'arrête tout, le bénévolat, mes machins, tout, j'arrête tout, puisque de toute façon, ça sert à rien. Et au fur et à mesure que le mois s'écoule, vous revenez gentiment à cette énergie parce que vous comprenez que c'est à travers la prière que vous arrivez à obtenir le soutien dont vous avez besoin. Il peut y avoir un « je repousse » pour pouvoir être mieux accepté dans cette énergie-là après.
Mais ce qu'il faut noter, c'est qu'en fin de mois, ben voilà, elle est là la renaissance. En fin de mois, il y a un regain qui revient ici d'énergie où vous renaissez plus fort qu'avant. D'accord? Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Le phénix, pour qu'il puisse être brûlé, pour qu'il puisse renaître, pardon, il aura fallu qu'il soit brûlé jusqu'à la dernière cellule, jusqu'au doute de chacune des décisions que vous prenez, jusqu'au sentiment, cette sensation d'être seul au monde. Et après, seulement une fois qu'on a traversé tout ça, le phénix peut renaître. Et il renaît plus fort qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il s'est enrichi de son expérience passée. Et comme si ça ne suffit pas, en plus, on a l'impératrice. Beauté absolue, la force, l'abondance, la force dans l'amour. L'amour pour une personne, mais l'amour universel, l'amour pour soi, l'amour pour ce qu'on a traversé. C'est Vénus, c'est la beauté, c'est les animaux, c'est la nature, c'est le cycle naturel des choses, c'est la fécondité, la fertilité. Vous renaissez plus beau ou plus belle qu'avant. Parce que vous avez compris ici que c'était vous le maître de votre destin. C'était vous sur ce trône de votre vie. Personne d'autre doit vous dire comment vous devez gérer votre vie. D'accord? Mais ça nécessite ici un investissement personnel, ça nécessite d'être parfaitement aligné avec ce que vous voulez et ça nécessite que vous défassiez un pan de votre vie pour reconstruire autrement. Je ne sais pas quel domaine peut être touché, ça peut être tous, je ne sais pas. Bref, l'impératrice, et puis forcément, une fois que vous revenez plus fort et plus puissant qu'avant, on est à la croisée des chemins. Il va falloir se choisir comment on va remonter ce mur, comment on va retricoter cette partie-là, comment est-ce qu'on va rebâtir cette partie de sa vie. Qu'est-ce qu'on veut au final? À quoi est-ce qu'on veut que ça ressemble au final? Il va falloir choisir. Même si on voit sur cette carte que dans le fond, vous avez déjà choisi, il s'agit peut-être maintenant d'entrer en action. D'accord? Donc, comme plusieurs autres signes, un début de mois un peu chaotique, mais encore une fois, c'est le moment, la vie vous invite, c'est le moment à transformer quelque chose dans votre existence que vous faites vous et vous seul, à la force du poignet, en étant très centré, très concentré, et puis vous le faites, quoi, tout simplement. On le voit là, vous le faites le job. D'accord? Souvenez-vous que l'empereur, c'est vous l'empereur ce mois-ci, c'est personne d'autre. Alors, on va faire notre extension là-dessus. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions tous les mois, je vous rappelle qu'il existe des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois aux extensions. Des abonnements qui sont quand même moins chers, plus intéressants pour vous. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Alors, la mort. Qu'est-ce qu'on a avec la mort? On a la lune. Ça touche vos émotions, messieurs, dames. C'est au niveau émotionnel que ça se fait. Ici, vos énergies à vous, on a le chevalier d'épée. Très bien. La tour. Ce que vous voulez le plus. Je vous le rappelle que vous l'appelez de vos voeux, cette tour. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? La force. Ça vous donne de la force. Voyez? C'est vous qui décidez là. On sent la pointe de l'empereur là derrière. La 3 de denier dans ce qui va vous aider, on a la 8 d'épée. C'est celle qu'on a ici, la 8 d'épée, c'est la même. L'empereur, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, l'empereur? Le chevalier de bâton, excellent. Excellent, ça me va très bien. Dans votre vie sentimentale, ici, qu'est-ce qu'on a avec la 2 d'épée? On a le valet de bâton, très bien. Au niveau du travail, 3 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 d'épée. Ah, il y a quelque chose au niveau professionnel là. La 5 de denier dans votre vie spirituelle, qu'avons-nous? Nous avons la 4 de denier et en fin de mois, avec toutes ces belles énergies de renaissance, on a le roi de bâton, magnifique, majestueux. Regardez comme il est beau. Il n'est pas beau, notre pépère? Voilà. Allez, et là-dessous, on a le valet d'épée. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Le lien est juste dans la boîte de dialogue là-dessous. Vous n'avez qu'à cliquer dessus ou vous vous rendez directement dans la boutique d'Alice Nicolas.
Tous les autres, on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale avec son extension. Et puis, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Vous compilez les 3 lectures, ça vous fera une lecture plus personnalisée. Et puis moi, je vous demande surtout, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du Scorpion puissent voir comment vous réagissez. Ça peut donner des pistes de réflexion, ça peut donner des idées, ça peut motiver, ça peut encourager. C'est toujours positif pour les autres. Donc merci de bien vouloir le faire pour eux. Et puis, portez-vous bien et à très bientôt. Merci beaucoup.